Yékié. Mes chers frères, bonjour à tous et bienvenue à ce petit live. Donc, nous sommes le jeudi 23 octobre 2025. Je fais donc un petit live improvisé. J'avais pas l'intention de faire ce live. Comme l'a dit le président Tchafak, nous devons parler. Nous devons multiplier aussi des sorties pour ne pas laisser le terrain aux crétins. Donc sur ce, je vais vous prier de vous manifester et de partager ce petit live au moment où il est 13h presque passé de 27 minutes en France. Notre live ne va pas durer. J'ai pris quelques jours de récup au niveau de mon service et je vais reprendre demain pour suivre un peu l'actualité du Cameroun. Bonjour et bienvenue à tous. On va faire notre petit live. Est-ce que vous allez bien? Partagez et faites-moi signe pour que je puisse vous saluer. Faites-moi signe pour que je puisse vous saluer. Je vous aime beaucoup et grâce à vous, nous parvenons à interagir, à repousser les ténèbres. Je fais donc ce petit live en attendant que les uns et les autres se connectent et qu'ils partagent, juste pour marquer mon étonnement par rapport à la montée du crétinisme et d'Ndourngeme. Cette élection, peut-être aussi depuis 2018, je pensais que c'était une tendance sporadique, évanescente et passagère. Mais je me rends compte que ça s'inscrit dans la durée. La thématique, elle est toute simple. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tous les Ndourngeme et à la limite, les crétins sortent et font de la démocratie leur violon d'ingre. Ensemble, pendant quelques minutes, une demi-heure, nous allons le décrypter et analyser. Il y a quelque chose que j'ai observé en 2018. Je me suis dit que non, c'était un phénomène passager, que ça n'allait pas durer. Et rebelote, en 2025, je constate que c'est revenu en force. Alors, ensemble, nous allons un peu décrypter ça. Et ceux qui me suivent un peu en différé dans le monde, ils le suivront. Je vais normalement revaquer à mes occupations à partir de demain. Et comme vous le savez, j'avais pris quelques jours de récup pour suivre en direct la proclamation des résultats qui étaient prévus selon le Congossa aujourd'hui. Mais officiellement, tout a été renvoyé lundi. J'aurai pas le temps. Lundi, je serai au bureau en train de travailler. Alors, il y a quelque chose qui est en train de me marquer. Bonjour à toi, Marie-Thérèse, Mathieu, avec cette élection, mes chers compatriotes. J'ai remarqué que, est-ce que vous pouvez partager, mettez des cœurs. C'est un direct un peu relax, hein? C'est un direct relax et tout et tout. J'ai remarqué quelque chose pendant cette élection et je ne sais pas si vous aussi. Je vais un peu baisser ma vitre là. Vous avez pu le remarquer. Je suis avec Madame Zogo qui fait ces courses-là. Le temps qu'elle me retrouve, après on va partir. Voilà. J'ai remarqué que beaucoup de nos enfants, quasi analphabètes, presque des voyous, qui n'ont rien fait, sont montés au créneau pendant cette élection. Ils parlent beaucoup. Ils sont dans l'outrance. Ils attaquent tout le monde. Ils vitupèrent tout le monde. Donc écrivez-moi là, je veux le comprendre. C'est pas que je veux les frapper d'ostracisme. Vous savez, tout le monde est camerounais. Mais quand même, on se dit aussi que la démocratie, c'est pas l'affaire des voyous, des agresseurs et à la limite des cancres et des crétins. Donc, il y a déjà ici en France quelqu'un qui est venu m'insulter ce matin avec ma femme. C'est un frère camerounais, c'est un Bamileke. Et c'est un Bamileke que j'ai connu avant les élections. Je n'ai rien après le Bamileke. Avant 2018, on était des amis, on se voyait dans la zone où j'habitais. Il est presque quasi analphabète, il ne sait ni lire ni écrire. Bon, par humilité, de temps à autre, je prenais un verre avec eux, on rigolait. Mais quand Maurice Kamto est arrivé, il a changé. Parce qu'avant, je pensais même qu'il était Douala, parce que beaucoup de gars Bamileke qui ont grandi
du côté du littoral se font passer pour les Douala. Ils parlaient Douala couramment. Jusqu'à ce que je suis allé voir un frère Douala. Je lui ai dit qu'il y a notre frère Douala là-bas. C'est à la suite de ça qu'il m'a dit que non, le gars là n'est pas Douala. C'est un Bamileke. Donc le gars ne m'avait jamais dit qu'il était Bamileke. J'ai juste constaté qu'en 2018, il m'aimait beaucoup avant, quand j'étais opposant et que je soutenais Kamto. Il a changé. Il a commencé à avoir la haine. Oh là là, Sylvie Diesel, ma petite sœur. Alors, je suis resté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tous mes amis et frères Bamileke avec qui je buvais le vin avant 2018 sont devenus des grands ennemis. Donc écrivez-moi là. Écrivez-moi ça. Je ne sais pas à quoi ça rime. Donc, ce frère s'est toujours fait passer auprès de moi pour un Douala. Il parlait toujours au Sengi, Namboulanye, au Sengi, Nanyango. Bon, je disais aussi que c'est un gars Douala. Bon, moi ça ne me gênait pas, même qu'il soit bas. Mais il ne m'avait jamais dit qu'il était Bamileke. C'est comme ça que je vais voir un autre de nos frères Douala. Je lui dis que tu connais notre frère Douala qui habite là-bas. Il me dit qui? Je lui donne le nom, il me dit non, mais c'est un Bamileke. Il me dit non, c'est un Bamileke. Alors, ce gars donc est un quasi-analphabète. Sa femme m'a dit qu'il ne sait ni lire ni écrire. Et il s'est permis de m'insulter ce matin, chien. Il avait peut-être honte. Je ne sais pas, ma sœur Irène de Banga. Je parle de lui parce que il a insulté ma femme et mes enfants. Et chaque fois, il y a une épicerie de nos frères Bamileke, là où j'habite. Une épicerie arabe. Je m'allais acheter la viande là. Je l'ai trouvé là plusieurs fois. Quand il me voit, il est vigile là. Je ne me moque pas de lui, il n'y a pas de saut métier. Dès qu'il me voit, il commence à mousser, il sort. Il fait comme s'il était client. Plusieurs fois, je l'ai trouvé là. Et ce frère-là m'a insulté aujourd'hui que tu n'es rien, je suis ceci. Il n'arrive même pas à être vigile dans une vraie structure. Vous voyez les épiceries des Arabes. Oui, c'est là où ils se tiennent debout. Dès qu'il me voit avec ma femme, parce que j'aime souvent aller acheter la viande là-bas, il sort. Il fait comme s'il était client, après il revient. Mais tu vas le voir, c'est Ndrungeme. Je vous dis, il est quasi analphabète, il ne peut pas former une phrase française correcte. Ce n'est pas que je l'insulte. Hein. Il ne sait ni lire, ni écrire. Mais il faut entendre parler ce gars sur Facebook. Il y a d'autres, on buvait le vin, c'était eux, ils assumaient le côté Bamileke. Avant 2018, dès que Kamto est venu, avant ils me disaient qu'ils ne font pas la politique, ils ne sont pas là. Dès que Kamto est venu en politique, tous sont devenus activistes politiques. Alors, mes frères, je viens donc ici pour chercher à comprendre ces deux phénomènes avec vous. Écrivez là. Ma fille Tatiana Ngema, bonjour. Qu'est-ce qui explique que sur la scène politique camerounaise actuellement, on voit des petits enfants qu'on appelle des Nangaboro. Ils ne savent même pas se laver. Ils n'étaient pas à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire. Mais ils te parlent de la politique. Oui, commissaire, toi-même tu fais ce que tu reproches aux autres, tu réponds. Il faut que je te lise. Hein. Tu écris très vite. Je vais lire un peu, mon frère. Bon, écris peu pour que je te lise. Ça défile vite. Alors, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. Je vais discuter de ça avec vous. Vous voyez des enfants au Cameroun, ils n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas l'éducation. Même un métier n'a pas appris. Il te parle de Paul Biya. Il insulte Paul Biya, il insulte Ngongo, il insulte Kamto. Il ne sait ni lire ni écrire. Il n'a aucun métier. Il est même un bandit. Il est un voyou. Nous sommes en train d'interagir. Vous allez me dire là, qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Ce que moi j'appelle toujours le printemps des crétins. Vous voyez, comme le frère Bamileke dans ma zone où j'habitais avant là, qui se fait passer pour un Douala. Il ne sait ni lire ni écrire. Il ne peut pas former une phrase française correcte, mais il peut tuer quelqu'un pour la politique et pour Kamto. La question que je me pose même est la suivante. Admettons même que Kamto devienne... J'ai dit bonjour, mon varieux commissaire. Bonjour, princesse Freedom. Bonjour, Karine Krieger-Melingi. Alors, je lui ai posé une question que mon frère, admettons même que Kamto devienne président.
tu insultes, tu dénigres. Je lis un de mes frères, un Georges Guy Api, Tafou. Tu insultes, tu dénigres. Il a mis dénigre sans S, tu tribalises, mais assume quand même, mon commissaire. Très bien. Je vais lui répondre. De quoi parle-t-il d'assumer? Moi, je réponds aux gens. Comme tu vois, comme toi, tu es là, non. Je n'étais pas insulté. Le fait de te dire que le verbe dénigrer au présent de l'indicatif, quand tu le conjugues à la deuxième personne du singulier, tu dois mettre S. En quoi est-ce que c'est un dénigrement, mon frère Tafou? Ce n'est même pas un conseil que je te donne pour t'améliorer. Pourquoi dire la vérité devient un dénigrement? Comme là, tu as oublié de mettre S sur le verbe dénigrer. Et le verbe dénigrer au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du singulier, il faut mettre S. Pourquoi lorsque je vais te dire ça, tu vas dire que je te dénigre, je suis méchant? Au contraire, je ne fais que te dire la vérité. Que non, tu ne peux pas venir me parler et tu ne sais pas conjuguer le verbe dénigrer à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Bonjour ma grande sœur Angélique Amourou. Et quand je vais te dire ça, tu te fâches. Tu me dis que non, est-ce que c'est ma langue? Non. Les études au Cameroun se font en français, en anglais. On ne fait pas les études en Baham ou en Mangissa. Donc, voilà un autre problème. C'est quoi dénigrer pour certains de nos frères? Je salue aussi ma sœur... attendez, je vais retrouver une Florence Ndoumbé aussi, Mebe, bonjour. Alors, je reviens sur mon frère Tafo, qui vient de m'écrire là, je n'étais pas insulté. Pourquoi en te disant que Tara, comment tu peux conjuguer le verbe dénigrer au présent de l'indicatif à la deuxième personne et tu ne mets pas S, mais tu viens me parler. Tu dis je te dénigre, je ne te dénigre pas, je te corrige pour que tu t'améliores. Maintenant, je continue. Tu as dit que je suis tribaliste. Les gens, vous-même, vous voyez nos frères bamileke. J'ai été avec eux. Hein. Quand j'étais opposant virulent, j'attaquais les étangs. Les vidéos sont sur YouTube. Notamment le patriarche Biya. Ils ont dit que tu es le meilleur. Donc là, je n'étais pas tribaliste. Comment je suis tribaliste? J'ai été opposant. J'étais virulent vis-à-vis du président Biya des étangs. Comment un tribaliste peut attaquer sa communauté? Maintenant, l'autre problème que j'ai avec certains de mes frères bamileke, c'est que je vous ai toujours dit ça. Il va venir, il insulte ta mère, ta femme, ton père. Il te dit chien sale, imbécile, couillon. Dès que tu lui dis aussi imbécile, et il va te dire, tu vois, tu insultes les gens. Pourtant, c'est lui qui t'insulte le premier dans ce qu'on appelle en bon français l'antériorité. Il est le premier à t'insulter, mais il est le premier à se plaindre. Je veux comprendre tout ça. Oulala, Vicky Show depuis Lille, bonjour. Moi, tous ces paradoxes-là, excusez-moi, tous ces paralogismes me tarabustent et me questionnent. Moi, il y a des choses que j'assume. Vous allez voir, là où on parle là, dès que vous allez voir un commentaire péjoratif, véhément, le nom est à consonance bamileke. Et quand tu vas donc demander que pourquoi tous les bamileke deviennent tout d'un coup virulents, agressifs, violents, ils vont te dire tu es tribaliste. Mais regardez le nombre de vidéos de nos compatriotes bamileke qui appellent à tuer, à massacrer, à brûler. Ça, ils trouvent ça normal. Dès que tu vas leur dire, les frères, comment vous pouvez demander qu'on tue Kombe? Ils disent, tu es contre le changement, tu es tribaliste, tu es haineux. Donc, en fait, certains de nos frères bamileke, eux, ils ont le droit de tuer, de brûler, d'insulter. Les autres doivent raser les murs. Ce matin, j'ai discuté avec quelques-uns sur un post que j'ai publié que Issa Chiruma et ses nouveaux alliés amazoniens ont tué le député Abbé Michael. Alors, ils sont venus me dire, ils méritent la mort. Mais dès que on va aussi tuer un partisan des extrémistes bamileke, ils vont crier au massacre, au génocide. Mais eux, ils sont contents de la mort des autres. Vraiment, écrivez là, ne vous taisez pas. Vous savez que je suis un juriste et j'ai fait les sciences sociales. Je cherche à comprendre les faits sociaux. Oui, je cherche à comprendre que qu'est-ce qui se passe dans la construction psychique et mentale de certains de nos frères bamileke, qui vont être dans l'outrance, dans la démesure, dans l'insulte, mais tout en se plaignant en même temps. Regardez vous-même les vidéos virales.
Il y a quelqu'un qu'on appelle Calibri, je n'ai rien après lui. Calibri prend son téléphone, il insulte Raoul Mbia. Il dit, cet imbécile, cette déchet, cette saleté. Quand vous-même vous voyez Calibri, vous voyez Raoul Mbia, beau propre. Tu te dis comment Calibri peut insulter Raoul Mbia? Est-ce qu'il s'est miré et s'est regardé? Je n'ai rien après Calibri. Mais moi, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème que j'ai avec certains de mes frères, comme celui dont je vous parle là. Il est quasi analphabète. Il ne sait ni lire ni écrire. C'est lui qui insulte tout le monde. Il est prêt à mourir pour le changement au nom de Kamto. Je lui ai donc demandé que, admettons même que Kamto devienne président. Il ne te connaît pas, il ne te salue pas. Que va-t-il faire même pour toi? Il ne peut même pas t'appeler. Je cherche à comprendre ce phénomène. Les petits enfants, là, comme j'ai vu un, il insulte en Tanganji. Il ne sait même pas se laver. Il ne sait même pas, il ne peut pas se payer un bonbon. Il te parle de Paul Biya, des ministres. Je me dis, qu'est-ce qui se passe même dans ce pays? Des petits enfants même aller à l'école, parce qu'ici où je suis, l'école est obligatoire. Jusqu'à 16 ans. En France, au moins où je suis, les petits Français ne savent pas écrire la langue française, mais ils parlent couramment le langage courant. Ils te débitent du bon français. Toi-même, tu es impressionné. Mais tu vas voir des Ndouringeme au Cameroun. Tu vas voir des Ndouringeme au Cameroun. Des petits enfants, ils insultent tout le monde. Moi, j'ai quitté le Cameroun en 2006. C'était le 26 septembre 2006. Je ne connais plus le Cameroun. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas pour que des petits enfants de rien du tout se lèvent, insultent Paul Biya, la première dame, insultent les membres du gouvernement, insultent les intellectuels, parlent avec une outrance, une arrogance. Pourtant, dans leur vie, ces enfants-là ont échoué. Ils n'ont même pas eu le CPE. Ils n'ont pas l'éducation de base. Ils n'ont aucun métier. Ils n'ont aucune formation. Admettons même que Issa Chiruma gagne. Admettons même qu'Issa Chiruma gagne. Les petits enfants Nangaboko que je vois là. En quoi est-ce que Paul Biya les déteste? Qu'est-ce qu'Issa Chiruma va faire d'eux? Tu n'as pas l'éducation de base. Tu n'as pas fait l'école. Tu n'as même pas appris un métier. Le nouveau métier, c'est qu'ils sont des influenceurs. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook. Ils insultent tout le monde. Ils agressent tout le monde. Ils sont dans l'outrance. Tu vois un enfant. Mes frères, à ton âge, tu es aussi ridicule. Samira Dambawi, je veux savoir en quoi est-ce que je suis ridicule. Je ne t'ai pas insulté. Te voilà, tu es une femme, tu viens. Samira, tu ne connais pas mon âge. Je ne connais pas ton âge. Je suis en train de sensibiliser que je ne comprends pas pourquoi nos enfants, donc toi et moi, parce que là où tu es là, ma soeur Samira, si un enfant t'insulte, je vais dire à cet enfant que non, tu ne peux pas insulter Samira. Samira est une dame, c'est une maman. Peu importe vos désaccords, tu ne devrais pas l'insulter. Alors, ma soeur Samira, Derbawa Mami, machin, en quoi est-ce que ce que j'ai dit est ridicule et n'est pas vrai? Écris, tu me réponds, je vais te lire. Écris, tu me réponds, je vais te lire. C'est même elle. Non, ce n'est pas grave, je ne l'insulte pas. Hein? Tu m'as dit, à ton âge, tu es ridicule. Qu'est-ce que je dis là qui n'est pas vrai que avant 2018, il n'y avait pas trop, la politique n'intéressait pas certains de mes frères Bamileke. Je buvais, je mangeais avec eux, ma soeur, réponds-moi. Et tout d'un coup, dès que quand tu es arrivé, tous sont devenus des activistes politiques. C'est le résultat de la malgouvernance de ton père Paul Biya. Je suis d'accord, la malgouvernance. Hein, ma soeur Samira? Dis-lui déjà de prendre son vrai nom. Ouais, ce n'est pas grave, laisse Madame Zogo. Paul Biya est mon père, lui n'est pas ton père. De deux, dans quel pays il n'y a pas la malgouvernance? Voilà la France, on demande le départ de Macron. À ma connaissance, le Burkina Faso est pauvre, le Tchad, la Centrafrique. Mais je ne vois pas les petits Centrafricains, au nom du changement de la malgouvernance, insulter les parents, les papas, les mamans. Même ma soeur Samira, on raisonne. Moi, je suis d'accord avec toi. Que la malgouvernance, est-ce que c'est au nom de la malgouvernance? Là où tu es là, si mon enfant vient t'insulter, Samira, je vais fouetter mon enfant là. Je vais lui dire que tu n'insultes pas Tata Samira.
C'est une tata qui pouvait te mettre au monde. Dis-moi donc, ma soeur, dans ce raisonnement-là, qu'est-ce que je dis qui est mauvais? Le Cameroun est le pays qui se porte le plus mal au monde? Non. Va en Centrafrique, tu vas voir le degré de misère. Va au Tchad, va au Congo même de Sassou Nguesso et partout. On peut revendiquer, mais de là à insulter, ma soeur. Voilà. Donc, quand vous répondez à ma soeur là que elle ne voit pas les insultes que les autres font, ils ne sont pas ridicules. Voilà Valsero. Vous voyez ma soeur Samira. C'est vous la diaspora européenne qui vous montez la tête. Je suis d'accord avec toi. Son éducation totale est déjà une réponse en rapport avec ses géniteurs. Je suis aussi d'accord avec vous. Voilà. Où nous sommes en Europe là. Voilà, donc j'ai fini avec ma soeur Samira, on va évoluer. Je dis à ma soeur Samira que si mon enfant l'insulte, je vais punir mon enfant là. Je vais lui dire non. Samira est une tata. Même si elle t'a fait quoi, tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu vas dire tata, ouais, comment toi aussi, tu peux me faire ce que tu es en train de faire là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est comme ça qu'un enfant se comporte. Mais vous allez voir des Nangaboro, des Ndurngeme. Est-ce que ces enfants-là, eux-mêmes, quand ils se plaignent de la malgouvernance, quand ils se plaignent de la malgouvernance, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait dans leur vie avant d'accuser Paul Biya? Nous tous là, moi j'ai creusé le sable à Ebebda. J'ai creusé le sable à Ebebda. Je me suis battu pour arriver où je suis. Alors, ces enfants déjà, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur propre vie? Un, ils n'ont pas écouté leurs parents. Ils ont été désobéissants. Ils ont refusé d'aller à l'école. Est-ce qu'ils sont des modèles ou des exemples déjà? Parce que leurs parents devraient les éduquer que, fiston, n'insulte pas un adulte. N'insulte même pas un être humain. C'est pas parce que vous êtes en désaccord. Exprime tes désaccords poliment, mais sans insulter. Tu n'as pas besoin d'insulter, de menacer, de dire que tu vas tuer. Exprime-toi. Dis que je ne suis pas d'accord. Je vous comprends, je vous entends, mais je ne suis pas d'accord. A-t-on besoin d'aller insulter, de menacer? Comme vous dites là, voilà des gens qui se lèvent, ils secouent les sens. Ils me disent que mettez l'essence dans les bouteilles, secouez, vous tuez. Ils vivent en Europe, dans les pays où ils vivent. S'ils font ça contre la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, on va les mettre en prison. On va les mettre en prison. Mais ils font ça contre leur pays d'origine. Mais dans le pays où vous vivez en France, c'est avec moi, non. Que quelqu'un prenne un truc, il secoue, il dit, allez tuer les Français dans la rue, vous allez voir ce qui va lui arriver. Il va aller en prison, il sera fiché S, on va l'appeler terroriste. Alors, des gens viennent donc se cacher ici, font n'importe quoi, disent n'importe quoi. Moi, je ne suis pas contre Paul Mester. Et Saturno Abakare sera président des Diablotins. Ah oui, voilà. Donc, moi, je suis pour que la jeunesse s'exprime. Mais, dans cette jeunesse-là, il faut que chacun rende déjà compte. Tu dises, qu'est-ce que moi j'ai fait de mon enfance? Je suis tel. Je viens insulter Paul Biya, je viens insulter Atanganji. J'ai 20 ans. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas appris un métier. Je ne respecte pas mes parents. Je suis mal élevé, mal éduqué. Est-ce qu'en tant qu'enfant, je n'ai rien à me reprocher? C'est la première des choses qui doit se dire. C'est la première des choses qui doit se dire. Ici en France, il y a la misère. Oh là là, Laurent Beyene, bonjour. Il y a la misère en France. Je connais des coins en France où les enfants misères, ils mendient pour vivre. Ils mendient pour vivre, mais ce n'est pas pour autant que ces enfants vont insulter tout le monde. Oui, il y a des enfants mal élevés, ici on les appelle les wesh-wesh. Moi je travaille dans le domaine, ils sont placés et tout. Dès qu'il va te dire 2 mots, il te dit je m'en bats les couilles, excusez-moi. Tous ces enfants-là sont placés ici, c'est pour ça qu'il y a les éducateurs pour les rééduquer. Mais vous voyez un enfant, nous tous on a été enfants. Moi, mon père n'était pas ministre ou milliardaire. Je me suis battu en cultivant la terre, en creusant le sable, pour financer mes études. Et je disais que je vais réussir. Mais je ne peux pas me lever. Je peux maintenant me plaindre que j'ai fini quand même de faire les études. Je me suis battu. Je n'ai pas un boulot.
je vais dire, bon, je n'ai pas eu le boulot. Est-ce que c'était la bonne orientation? Est-ce que je ne peux pas aller faire autre chose? Et il y a eu un débat l'autre jour. Madame, excusez-moi, on va partir, ma chérie. Il y a eu un débat l'autre jour où c'était dans le direct de ma petite sœur, Étoile Chrétienne, que j'aime bien. Il y a quelqu'un qui venait lui dire que regarde le nombre de diplômés qu'il y a au Cameroun. Ils n'ont pas le travail. Alors, donc, est-ce qu'en France, il n'y a pas de diplômés qui n'ont pas le travail? Tu es diplômé, tu n'as pas le travail. Va chercher à faire autre chose. Tu as une licence en philosophie, un doctorat en philosophie, un doctorat en littérature française. Ça te sert à quoi? Au Cameroun, on veut peut-être des mécaniciens, des techniciens. Dis-toi que mon orientation n'était pas bonne. Je vais aller faire autre chose qui me permette de travailler. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'arrive en France, j'ai fait le droit. J'ai fait le droit. J'étais commissaire de police. Quand j'arrive, je me présente au ministère de l'Intérieur. J'ai les papiers de réfugiés politiques. Je dis, je vais être commissaire. La dame qui m'a reçu m'a dit, mon commissaire, je vois vos diplômes, mais dites-moi comment je vais faire pour vous recruter comme commissaire. Parce qu'en France, pour que tu intègres la police, il faut que tu passes le concours, que tu as à l'école. Donc j'étais avec mon frère qui parlait là, l'autre commissaire. Et Béné. Donc, il m'a dit, non mon commissaire, si tu veux intégrer la police française, va déjà faire la reconnaissance de tes diplômes. Tu fais le concours et tu viens. J'ai dit, ah, c'est la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai laissé ma femme et mes enfants. Personne ne peut me prendre comme commissaire. Personne ne peut me recruter comme enseignant à l'université pour le moment. Mais des gens me proposaient d'être vigile, où je touchais les 4 000 et 5 000 euros le mois. J'ai dit, je vais nourrir ma famille. Je suis allé travailler dans les Sephora, les Decathlon, les Zara. Ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent, de faire venir ma famille, d'avoir même les moyens et maintenant de m'intégrer. Après, j'ai déposé le dossier de naturalisation. J'ai fait d'abord le regroupement. Grâce à ce travail de vigile, j'ai fait venir ma femme et mes 2 enfants qui étaient au Cameroun, parce que 2 sont nés ici, 2 sont nés au Cameroun. J'ai payé des billets d'avion pour près de 8 000 euros. Alors, imaginez que je ne sois pas allé travailler. J'allais toujours dire que Paul Biya m'a fait du mal. Moi, commissaire Zogo, je suis arrivé en Europe. À cause de Paul Biya, je souffre. Non. J'ai retroussé les manches. Je me suis mis au travail. Comme vigile. À Zara, à Decathlon, à Protectim et MD Sécurité. J'ai gagné beaucoup d'argent. Après ça, j'ai demandé une grande maison. On m'a donné, j'ai fait le... Oh, Alexandra Spencer, Centurion, comment tu vas ma petite sœur? Tu salues la déesse, elle vous demande de se connecter, là, vite, vite. Ma famille, mes gens. Oh, mes petites sœurs chéries. Tu connais, non? Ma famille, mes petites sœurs, là, mes grands soutiens. Je suis fier de vous. Oh, Aïssa Tourossi, ma petite sœur Manguissa. Un côté Manguissa, un côté Aoussa, les gens ne le savent pas. Hein. Clara Bokono, ma belle-sœur Boulou. Ma belle-sœur Boulou, même, qui me supporte jusqu'à... Ta sœur est là à côté. Hein. Voilà. Oh, excellente Séville. Excellente Séville Cristalor. Je ne vois que la fine crème. Vous voyez donc, toi, la jeunesse qui me regarde au Cameroun, dites-vous que notre aîné Lozigui, le grand commissaire, soyez toujours à jeter l'huile au feu. Alors, il y a une question que je me pose. Comment votre big, le grand commissaire Zogo, que vous avez tous connu au Cameroun, il vient, il retrousse, comment Madame Zogo ne connaît pas la famille, là, elle connaît. Il retrousse les manches. Il devient vigile. Et vous êtes au Cameroun, vous ne dites pas que comment le grand si, il a un master en droit, il était commissaire, il est arrivé en France, il a bossé comme vigile. Il aurait aussi dû croiser les bras, attendre qu'il aille travailler à l'Élysée. Non. Et se plaindre d'accuser Paul Biya que Paul Biya, tu vois ce que tu m'as fait, ou me bongo. Il a retroussé les manches. Et après ça, j'ai demandé une grande maison. Comme je gagnais, j'avais des bulletins, on m'a dit on te donne la maison. 3 chambres. J'ai fait venir ma femme et mes enfants, le regroupement familial. Quand ils sont venus, j'ai dit, je me fixe une nouvelle étape. Je me naturalise français. Et je passe les concours de la fonction publique comme ma collègue commissaire qui m'avait reçu. M'avait dit que si tu veux intégrer la police,
Fais d'abord reconnaître tes diplômes. Je suis allé, j'ai déposé le dossier de la naturalisation. J'ai eu la nationalité française. J'ai fait reconnaître mes diplômes et Nick Narik, ils ont délivré des équivalences que tu as un niveau équivalent à celui de la maîtrise en droit. C'est avec ça donc que je suis allé passer les concours et je suis où je suis aujourd'hui, à mon petit niveau. Alors, cette jeunesse que nous avons, oh Chiruma, oh Paul Biya, oh Atanganji, ils insultent tout le monde. Alors la déesse, elle est là, salut. J'ai appelé ton grand, mon petit, tout à l'heure, là, on s'est eu au téléphone, je vais le voir vers 14 h là, je vais lui dire bonjour, c'est ma personne. Parce qu'il y a un petit frère Bamileke qu'il a mis au travail, qui m'insulte. Je vais aller le voir pour qu'il enlève le petit Bamileke là au travail. Il m'a insulté ce matin avec ma femme. Je vais lui dire, tu l'enlèves du travail. Le petit Bamileke qui se faisait passer pour un doigt là, il est quasi analphabète. Il ne sait ni lire, ni écrire. Mais il peut tuer quelqu'un pour Kamto. Tu te demandes même que, quand Kamto sera président, il va même mettre ce couignafé là où Kamto ne le connaît même pas. Oui, quelqu'un dont sa femme me dit que pour faire les démarches, parce que c'était un ami avant, c'est elle qui écrit, il ne sait pas lire, il ne peut même pas tenir un stylo. Mais il faut voir la rage qu'il a. Quand Kamto sera président, il va le mettre où? C'est ce que je ne comprends pas. Mes gens. Donc quand je dis des petits-enfants au Cameroun, des petits-enfants au Cameroun, oui, voilà Chiroma dont il parle. Chiroma, ses enfants sont ici en Europe. Hein. Ils ont fait des bonnes écoles. Justine Patricia Tchungi, bonjour. Ils sont bien positionnés. Sa fille est née, elle là. Regardez un peu la maison que Chiroma. Il y a une image qui contraste avec Chiroma. Vous voyez la belle maison que Chiroma a au milieu du sable et de la savane. Tout autour de Chiroma, c'est la misère. Mais la maison que Chiroma a construite à Maroua, c'est un palais. Bon, pourquoi Chiroma n'a pas pris cet argent-là et partagé à tous les habitants de Maroua? Et il dit, je vais faire une maison modeste. La maison de Chiroma à Maroua coûte des centaines de millions. Des centaines de millions. Alors, pourquoi Chiroma n'a pas dit, je construis une maison de 15 millions? Le reste là, je partage à mes frères du quartier. Où est la route que Chiroma a pu construire? Il est venu, il a mis une belle maison. Il a mis le château d'eau à l'intérieur, les groupes électrogènes. Pourquoi Chiroma n'a pas, oh là là, Albert et Pondé, salut. Pourquoi Chiroma n'a pas construit une route et fait des logements sociaux autour de lui? On appelle ça des dons. Il construisait des maisons pour son village, comme il les aime tant. Vous avez vu, autour de Chiroma, là où les Babana viennent le garder, là, les maisons qu'il y a autour, ça fait peur, il n'y a que le sable, même pas la route. Vous connaissez des hommes politiques, des dirigeants qui se sont sacrifiés pour les leurs. Je connais des dirigeants qui ont construit des maisons à leurs frères au village. Ils avaient de l'argent, tout ce qui sont autour d'eux, ils ont construit. Regardez un peu la belle maison de Chiroma. À Garoua, voilà, je me suis trompé. À Garoua, merci. Vous savez qu'on ne connaît pas tout, c'est un lapsus. Mais autour de lui, à Garoua, les maisons qui sont autour de lui font peur. Mais Chiroma déjà devait nous démontrer qu'il aime les populations de son quartier en mettant tout autour de lui. Chiroma qui est réputé pour être un homme radin. Il n'a rien fait autour de lui. Ses frères sont dans une misère terrible. Regardez la maison de Chiroma à Olezoa. C'est un autre château. Alors, un ministre camerounais gagne combien? Admettons 2 millions. Comment Chiroma peut se construire 2 maisons à Garoua et à Olezoa? Chaque maison coûte minimum 100 millions. Ça fait 200 millions. Où est-ce qu'il a pris cet argent? Lui qui est intègre, qui veut sauver le Cameroun. Admettons que Chiroma épargnait tout son argent quand il a été ministre. Il ne mangeait rien. Est-ce que ça lui permet de construire des châteaux, des palais, tels que ce qu'on a vu là? Ça veut dire que c'est la mise en scène. Vous connaissez des gens qui ont construit dans leur village, ils ont mis des routes. Papa Fosso Victor. Ne disons pas du mal de certains Bamileke. Il a offert des églises dans son village. Il a fait des choses. Je connais des ministres au Langna qui est en prison. Dans mon village, quand il était ministre de la Santé,
Il nous a offert une case de santé à Ekalanminkoul, le Carrefour et Ligbessa. Quand tu parles là, il nous a construit une case de santé. Je veux savoir ce que Chirouma a fait dans son quartier à Garoua, où je n'ai vu que sa belle maison, mais autour de lui, ce n'était que la misère. Qu'a-t-il fait? Je vous dis qu'au Langna a construit un centre de santé, des centres de santé partout chez nous. C'était notre frère Mangissa. Même comme il est à Kondengui, je le reconnais. Vous allez dans mon village là, Ikalanminkoul, il a construit entre le village Ikalanminkoul et Ligbessa un centre de santé. C'est là où on soigne les villageois de chez moi. Il était ministre de la Santé et il a fait ça partout chez nous. Je veux savoir où Chirouma est passé comme ministre. Qu'a-t-il fait pour ses frères de Garoua? Il y a même un de ses frères qui disait que Paul Biya nous a nommés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans nos villages? Et Paul Biya est venu nous dire, ne faites pas 8 demi-lunes. Et Kalanminkoul, entre Kalanminkoul, Kolbilon et Ligbessa, la route qui va à Ligbessa, au Langna nous a construit un centre de santé là. Et je le remercie pour ça. En tant que ministre de la Santé, il s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce que Chirouma a fait? Regardez les vidéos qui circulent, le niveau de misère autour de lui à Garoua. On appelle ça un îlot de prospérité dans un océan de misère. Il a construit sa belle maison. Il a mis le château d'eau, il a mis un groupe électrogène. Moi, à Ekalanminkoul, avec ma femme, on a décidé qu'on va acheter un grand groupe électrogène ici qui coûte 6 000 €. Ça va alimenter tout le village. Moi, à mon petit niveau, je vais le faire. Chirouma a été même incapable d'acheter un groupe électrogène pour alimenter les populations de ces riverains qui sont là, les Babana. Ils vivent dans le sable. Il n'y a rien autour. Même un stade de foot, il n'a pas fait pour qu'ils se distraient là. Même la route, il n'a pas fait. Mais c'est lui qui va les sauver. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. Et des gens se lèvent et te disent que c'est Chirouma, le bon diable, le sauveur. Non. Et parmi eux, des petits-enfants qui insultent des mamans, des papas, des grands-parents. D'où est venue cette éducation-là? Quand nous, on est nés, on ne pouvait pas insulter un aîné. J'insulte quelqu'un, mon père, le jour-là, va me donner 300 coups et ma mère. Il va m'amener chez ce tonton, chez cette tata, demander pardon. Mais vous allez voir, un enfant qui a 15 ans, un enfant qui a 16 ans, il n'a pas l'éducation, il n'était pas à l'école, il n'a même pas appris un métier, il insulte Paul Biya, il insulte Chantal Biya, il insulte Atanganji, il insulte Ngongo, il insulte tout le monde. Personne ne représente rien à leurs yeux. Et ce pays-là, est-ce que c'est sérieux, mes frères et sœurs? Vous allez dire qu'on parle beaucoup. Vous allez dire qu'on parle beaucoup. Vous voyez, nos frères Bamileke au quartier, ils ne savent ni lire ni écrire. Mais ils peuvent tuer quelqu'un pour la démocratie et le changement. Quand nous, on allait à l'école, ils disaient que l'école ne sert à rien. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus les savants, qui donnent des leçons à tout le monde sur le plan intellectuel et intrinsèque. Ils sont devenus des politistes, des politologues. Dès que je veux parler, ils me disent, tais-toi, tais-toi, tu n'as rien à dire. Un quasi-analphabète, comme celui dont je vous parle là. Oh, je te salue, ma grande sœur Régine Bien. Il me dit, tu es qui? Il est vigile, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler français. Mais peut-être tuer pour quand tu peux même venir. Il dit par réconciliation nationale, le commissaire Zogo a été mon étudiant, viens là, je te nomme directeur de renseignement. Mais celui qui peut tuer quelqu'un pour Kamto là, Kamto va faire quoi de lui? Puisqu'il ne peut même pas tenir le bic. Je n'ai pas dit que les Bamileke ne savent pas lire et écrire. Dit Lafont, je n'ai jamais dit ça. Je parle d'un Bamileke précis. Les Bamileke savent lire et écrire, comme les autres Camerounais. Il ne faut pas prêter des intentions aux gens sur ce qu'ils n'ont pas dit. Je dis que les 3/4 des fanatiques de Kamto que je connais ici, qui sont des Bamileke, sont des quasi-analphabètes. Ils ne peuvent même pas te définir le mot politique. Si tu lui demandes même que le parti qu'il soutient, c'est quoi son nom? Et je vous ai publié des documents, je vais remettre ça tout à l'heure. Quand j'arrive en Europe avec mon frère Ebene,
Mais Elvich Tchanya, à quel moment j'ai dit que les Bamileke ne sont pas des médecins? À quel moment j'ai dit que les 3/4 de ceux qui insultent, menacent tout le monde que je connais ici dans ma petite zone sont des quasi-analphabètes qui ne faisaient même pas la politique, qui ne s'intéressaient pas à la politique. Mais tout d'un coup, ils sont devenus des grands fanatiques insultant tout le monde, donnant des leçons à tout le monde. Toi donc, mon frère qui est médecin, oui, quand Toga il peut te nommer directeur de ceci, tu as une valeur intrinsèque, tu as un niveau. La preuve même, tu ne m'insultes pas. Mais eux, ils insultent tout le monde. Ils menacent tout le monde. Quand c'est toi qui fais vigile, c'est noble. Oui, c'est noble, tu sais pourquoi je le dis. Je fais vigile pour montrer à la jeunesse du Cameroun au début. Parce que je suis venu, j'avais des gros diplômes, mais eux qui parlent, ils n'ont pas les diplômes comme moi. Ils n'ont même pas le CPE. Donc il faut comprendre quand quelqu'un parle. Alors, moi qui avais des diplômes, un master en droit, ancien commissaire, j'ai fait vigile en attendant pour évoluer. Et aujourd'hui, je suis cadre au ministère de la Justice. Je n'ai pas attendu. Oui, c'est un Bamileke, c'est ce que je dis. Je n'ai pas attendu d'aller travailler à l'Élysée ou au ministère de la Justice. J'ai retroussé les manches. Et c'est donc le problème de la jeunesse qui est au Cameroun, qui insulte Paul Biya, qui insulte Atanganji et tout le monde. Ils n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien fait. Il faut déjà qu'ils apprennent à faire quelque chose, excusez-moi. Il faut déjà qu'ils apprennent à faire quelque chose d'eux-mêmes. À apprendre un métier. Voilà ma nièce qui vient de se connecter là, je la salue. Son papa était directeur des impôts, elle est là, elle n'insulte personne. Elle est sortie de l'IRIC. Je ne vous donne pas son nom. Elle est diplomate. Elle n'a pas eu le travail, elle est repartie, elle a fait les études, elle a fait le droit fiscal, elle a eu un master. Et aujourd'hui, elle est à l'ENA de Cotonou au Bénin. Pourquoi il n'est pas resté pour dire que moi-même, je suis sorti, je suis diplomate de l'IRIC. Je suis sorti, je suis diplomate de l'IRIC. Je n'ai rien, j'insulte Paul Biya. Elle a commencé à continuer à se former. Et je suis fier d'elle. Et son papa n'était pas n'importe qui. Et son papa fait partie des gens qui ont payé mes études, qui m'ont aidé, mon beau-frère. Voilà. Donc des petits enfants, ils ne craignent rien. Ils insultent tout le monde. Ils n'ont pas l'éducation. Ils sont 16, 17 ans. Tous leurs métiers, c'est qu'ils sont sur Facebook. Ils sont des influenceurs. Et quand on les arrête, ils commencent à dire que je n'ai jamais dit que tous les boulous sont intellectuels. C'est l'un des problèmes que j'ai avec les Bamileke. Les boulous qui ne sont pas intellectuels n'insultent personne, ne menacent personne. Moi, je vous ai dit, je pars d'un cas précis. Là où j'habitais, je suis parti de là, j'avais mes amis Bamileke avec qui on buvait, on rigolait, et les 3/4 ne faisaient pas la politique et n'ont pas fait l'école. Ils sont des analphabètes. Dès que quand tu es venu, ils sont devenus violents et virulents. Alors, à un moment donc, je leur demande à ce groupe-là de Bamileke que, admettons même que Kamto devienne président, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Ils insultent tout le monde, ils menacent tout le monde, ils sont prêts à tuer, ils sont des fanatiques. C'est là ma question. En disant ça, à quel moment j'ai dit que tous les Bamileke sont analphabètes? Que tous les Ekans sont intellectuels. C'est le problème que beaucoup de Bamileke ont. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont échaudés. Ils sont irascibles. Ils ont les nerfs à fleur de peau. Ils sont susceptibles. Ils n'écoutent pas quand quelqu'un parle. Ils sont à la limite chatouilleux. Je ne sais pas s'ils comprennent même mon français là. C'est ça que je leur reproche. Vous voyez les Ekans qui sont là, non? Quand on a dit les Ekankres, ils ne sont pas allés menacer les Bamileke. Alors, beaucoup de Bamileke disaient que vous allez apprendre à travailler. Je termine par ça, que les Ekans sont des feignants. Mes frères, quand Ahidjo était président, pendant 25 ans, les Ekans avaient le pouvoir. Ils vivaient de quoi? Mais je ne vous comprends même pas. J'ai fait le direct l'autre jour où je vous ai démontré que l'agent du cacao a conçu le Cameroun, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que les Ekans n'ont pas vécu avec un président nordiste qui travaille à leur place, qui les nourrissait? Quand vous venez aujourd'hui dire que oui, vous allez apprendre à travailler, parce que Paul Biya, quand Ahidjo était président, Ahidjo s'appelait Biya. Qui nourrissait les Ekans? C'est les Bamileke. Quand les Ekans travaillaient là, les Bamileke ne faisaient pas la guerre de 1960 à 1970.
Et c'est ça que j'ai dit, qu'il faut arrêter avec la bêtise. Il faut arrêter avec la bêtise. Ils sont avec Kamto, une horde d'analphabètes. Quand je parle là, Calibri a fait quelle école? Max Seigneur-Levoix a fait quelle école? Niat a fait quelle école? Je peux continuer, je peux vous citer plusieurs exemples. Mais c'est eux qui sont les plus virulents, qui menacent tout le monde, qui insultent tout le monde. Et vous voyez, ils disent que prenez des bouteilles, mettez l'essence, tuez. Et dès qu'on va venir leur dire que ce n'est pas bien, nos frères Bamileke qui viennent nous raisonner là, ne peuvent pas aller leur dire que non les gars, ça ne se fait pas. Mais quand nous on va leur dire que ce que vous faites n'est pas bien, nos frères Bamileke, comme le médecin qui est là et l'autre doit venir nous dire que pourquoi vous parlez de Bamileke. Mais il ne peut pas dire à ses frères que ce que vous faites là, ne le faites pas. Tu ne peux pas aller sur Facebook à visage découvert, tu dis brûler, tuer, casser, fabriquer des bombes. Hein mes frères, celui qui me dit qu'il est médecin là, tu dois raisonner tes frères. Il a dit ça ne se fait pas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Admettons, même que Kamto devienne président, il va mettre Max Seigneur-Levoix où? Il va mettre Calibri où? Il va pas les nommer ministres, ils n'ont pas la compétence. Il peut même les mettre à la limite quelque part, mais ils seront rien du tout. C'est ça mon problème. Même quand Kamto n'est pas candidat, son nom cherche quoi dans vos bouches? Vous voyez donc le problème des Bamileke. Sans insulte. Donc, pour le Bamileke, Kamto est Dieu. Quand on parle de Kamto, il dit, pourquoi son nom cherche quoi dans ta bouche? Mais quand lui vient parler de moi là, qu'est-ce que son nom cherche dans ma bouche? Le Bamileke qui parle là. Je ne l'ai pas invité dans mon direct. Kamto est une personnalité publique qui donne son avis. On a vu Kamto parler des élections, non? On a dit Kamto dit que, il se positionne, mais l'extrémiste Bamileke va venir te dire ne parle pas de Kamto. Vous voyez donc ce raisonnement imbécile et qui relève du crétinisme. Et après, ils vont dire qu'on les insulte. On parle de Dieu, on parle du pape, on parle de Trump, mais le Bamileke va te dire ne parle pas de Kamto. Parce que Kamto est qui qu'on ne doit pas parler de lui? Est-ce que quand je parle là, j'insulte Kamto? Je n'insulte pas. Kamto est un homme politique public qui donne son avis sur la marche des affaires, et le Bamileke va me dire ne parle pas de Kamto. C'est pour ça que je dis je ne les comprends pas à la limite. Ou bien il y a un envoûtement pour rendre les gens dingos et imbéciles. Moi j'arrive pas à m'expliquer ça. Donc le président Jonas Chafak vous a dit venez dans les directs parler. Ne laissez pas les crétins occuper toute la place. Et je suis fier de vous, les Sylvie Diesel, les Florine, Annette, Meng, tout ça. Venez quand on fait les directs, partagez. Allez dans les directs des gens là. Répondez. Dites-leur que ce que vous faites n'est pas bien. Oui, grand frère Kamto n'est pas Dieu, mais on a l'impression qu'il est votre hantise. Je te pose une question, mon frère Bamileke. Quand je parlais de Paul Biya, Madame Zoguet témoin, je parlais de Mbongo, d'Atang Namabara. Je l'ai rincé. Pourquoi tu n'es pas venu me dire que pourquoi tu parles de Ngongo, pourquoi tu parles de Mbongo et de Paul Biya? Là, ça vous arrangeait. Donc, quand on va parler de Kamto, on dit c'est parce que... Et quand vous parlez de Paul Biya nuit et jour, quand vous parlez de Paul Biya nuit et jour, pourquoi on ne vient pas vous dire que... Pourquoi vous parlez de Paul Biya? Mes frères, il faut grandir, il faut vous élever et être mature. Kamto est un homme public et politique. Et tant qu'il sera sur la scène publique, on parlera toujours de lui. C'est comme ça. C'est la vie en France. On parle de tout le monde. En France, on parle de Mélenchon, de Macron, d'Édouard Philippe, de Marine Le Pen, et même du petit qui avait Marine Le Pen, là, comment on l'appelle, Jordan Bardella. Donc, comment quelqu'un peut venir en France et te dire que, comme Jordan Bardella n'est pas président, ne parle pas de lui, ou bien comme Sarkozy allait en prison là, ne parle pas de lui. Sarkozy a été le président de la France. On parle de lui. Kamto a aspiré la plus haute fonction. Il est une personnalité publique de premier rang. On doit parler de lui. Pourquoi ça doit te gêner qu'on parle de lui? Mais c'est ça le problème que vous avez. Vous êtes comme des petits enfants. Vous raisonnez comme des gamins. Vous êtes susceptibles. Grandissons les frères. Oui, c'est ça que j'ai dit. Des petits enfants à Douala, à Bafoussam. Et dans le nord, ils insultent les papas.
Ils insultaient les gens partout. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, nous, certains patriotes et républicains, on a demandé même au président Biya d'arrêter Issa Chiroma, d'arrêter Njekam Tchameni et Kane Anisse. Le président Biya ralentit, il ne peut pas. Parce que c'est un homme bien. Priez Dieu qu'après le président Biya, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne rigole pas comme à Tanganji. Oui, parce que nous, on est très en colère même contre le président Biya, qui n'est toujours pas arrêté Issa Chiroma, Njekam Tchameni. Et je vais vous parler de ça. Regardez quelqu'un comme Njekam Tchameni. En 1990, Njekam Tchameni organise les villes mortes à Douala. Il crée un truc qu'on appelait le carton rouge. Et il vendait le carton rouge au nom Bamileke. Quand tu étais Ekan, quoi, pour que tu circules à Douala, il fallait acheter le carton rouge. Il a organisé des émeutes, il y a eu des morts. C'est Njekam Tchameni rentre. On le laisse. Et c'est lui qui passe s'associer à Chiroma pour faire ce qu'il a fait en 1990. Issa Chiroma lui-même, putschiste en le 6 avril 1984, le président Biya le laisse. Il revient encore en 2025. Le président Biya est trop patient. Ça nous énerve. Je vous dis que ça nous énerve. Nous, on a demandé au président Biya d'arrêter Chiroma, Njekam Tchameni et Kane Anisse, de les traduire au tribunal militaire. Et qu'on les juge, qu'on les condamne à mort. Je le dis. Parce que les infractions qu'Issa Chiroma vient de commettre avec Njekam Tchameni, ça s'appelle comment? Appel à l'insurrection, à la rébellion, incitation à la haine, à la violence, pillage, destruction des biens publics, complicité d'assassinat. C'est des crimes qui méritent la peine capitale. Mais comme au Cameroun, il n'y a plus la peine capitale à Chifo, il n'y a plus la peine capitale, ils seront en prison à vie. Alors, on ne sait pas pourquoi, bon, mais on respecte le choix du président Biya. C'est un homme très bon et gentil. Parce que vous imaginez que Fogué est en prison et Biboum Nissak depuis 7 ans. Est-ce que ce que Fogué et Biboum Nissak ont fait est plus grave que ce que Chiroma a fait? Il y a déjà des morts. On est au bord de la guerre civile. Moi, je me dis que, à un moment, vivement même que un homme comme Atanganji, je n'aimais pas Atanganji avant, mais j'ai compris que c'est quelqu'un. Si Atanganji prend ce pays-là, le désordre va s'arrêter. Priez Dieu que le président Biya vive longtemps, parce que c'est un homme qui est gentil et patient. Et la patience, là, commence déjà même à énerver beaucoup de gens. On ne sait pas pourquoi Issa Chiroma est toujours libre. On ne sait pas pourquoi Njekam Tchameni est toujours libre. Pourquoi Kane Anisse est libre. Ces trois-là, force doit rester à la loi. On ne peut pas arrêter des enfants. On les met en prison pour rébellion et insurrection. Un vieux comme Chiroma, un vieux comme Njekam Tchameni, des gens qui ont le sang des Camerounais dans les mains. Non. À un moment, nous, on commence déjà aussi. La colère monte déjà chez nous. Bonjour, Joël Ekoto. La colère monte déjà chez nous, que la patience du président Biya, là, on le respecte. Ça commence déjà à nous exaspérer. Quelqu'un ne peut pas être hors la loi comme Chiroma. Un hors la loi. Un terroriste, un délinquant, un voyou. De Njekam Tchameni. Oui, je ne suis pas le frère de Kane Anisse. Tu dis que j'ai du mal à prononcer son nom. Il s'appelle, Madame Zogo. Il ne s'appelle pas Kane Anisse. Il y a un Bamileke qui vient me dire là que je vois comment tu as du mal. Et Kane Anisse. Oui, des gens qui ont encouragé, organisé les émeutes, la violence. On dit, on doit les arrêter. On doit les arrêter. Et le fait qu'ils continuent à être là, c'est ça qui encourage les petits là, à continuer à brûler, à casser, à faire ça. On ne peut pas mettre Biboum Nissak et Fogué en prison depuis, et on laisse des criminels comme Issa Chiroma, Njekam Tchameni. Non, ça commence déjà à nous énerver. Et là, même nos frères qui sont dans l'armée sont déjà même énervés. C'est des délinquants de hors la loi. Pourquoi ça traîne qu'on les arrête? Non. Il faut arrêter Issa Chiroma Bakari. Il faut arrêter Njekam Tchameni. Il faut arrêter Anisse et Kane, les traduire au tribunal militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Laissez-nous les histoires là que si on les arrête, il y aura la guerre civile. S'ils veulent que je n'encourage pas la guerre. Je dis si les gens veulent la guerre, à un moment même, il faut que cette guerre ait lieu. Qu'on en finisse une fois pour toutes. On est fatigué.
Que celui qui va gagner, gagne. Que celui qui va gagner, gagne. Ils disent qu'ils veulent la guerre. Ils encouragent. Fabriquer ceci, tuer les gens. Ils veulent la guerre. Quand quelqu'un veut la guerre, qu'est-ce que tu fais? Les gars veulent la guerre à un moment. On n'est pas pour la guerre, on l'évite, mais s'ils sont déterminés, il faut que cette guerre ait lieu. Qu'on en finisse une fois pour toutes et que le meilleur gagne. On ne peut pas continuer comme ça. Des petits enfants qui insultent les adultes, des voyous, des analphabètes qui se mêlent à la danse, font n'importe quoi. Le pays ne peut pas devenir la cour du roi Péto ou bien une jungle et tout. L'ordre doit être rétabli. Moi, j'ai dit au conseiller du président Biya, les généraux et tout là, allez voir le président Biya, dites-lui que non, Excellence, il faut qu'on arrête ces gens-là. Ça suffit. Des généraux qui pèsent là, les conseillers du président, non. C'est un mauvais exemple, c'est un mauvais signal. On doit arrêter Chiruma. On doit arrêter Njekam Tchameni. On doit arrêter Anissa Ekane. Les traduire au tribunal militaire et qui répondent de leurs actes. Ça a toujours duré la récréation. Moi, je le dis, oh, celui qui n'est pas content, il vient me chercher. Il vient m'affronter. Il m'appelle. Mon numéro, c'est le 00337 58 37 13 15. On ne peut pas laisser des criminels, des terroristes en liberté. Monsieur le président Biya, Chiruma vous a échappé le 6 avril 1984. Njekam Tchameni vous a échappé en 1990. Non, ils ne peuvent pas vous échapper en 2025. Il faut finir avec eux. Finissons une fois pour toutes avec eux. Et qu'on continue. On ne peut pas laisser des crimes. Même en France où on est ici, tu ne peux pas faire ça les Donald Trump. On a arrêté des gens. Ceux qui ont cassé le Capitole, ils sont allés en prison. En France, ceux qui font ça, on les arrête. On les juge, on les condamne. Ça suffit. Ça suffit là. Merde. C'est quoi ce truc-là? Il faut qu'on m'arrête ces criminels. Issa Chiruma est un criminel. Oha! Sa place est na. Ou c'est même pas Kondengi. Il est dangereux, l'Njekam Tchameni. Ils doivent être arrêtés. Ils ne doivent pas sortir du pays. Njekam Tchameni ne peut pas échapper cette fois-ci. Il ne peut pas avoir tué les Camerounais en 1990, vendant les cartons rouges aux écans, appelant à tuer les gens, et il est là. Des criminels, des terroristes. C'est pas possible. C'est quel pays? Ça suffit. Ça suffit comme ça, là. Pour déloger ces petits babanas qui sont autour de Chirou, ça coûte quoi? On envoie le bien, on encercle, on arrête tout le monde, on prend Chirou, dis donc. On amène ce Magira à Yaoundé. Ça suffit. Le Cameroun est un État ou bien... Donc c'est Chirouma qui va faire la loi au Cameroun. Il est qui même? Il est qui? Des Tutus et Djoua sont allés en prison, des Haïtim Vondo ont perdu leur vie récemment. Il est qui même Chirouma? Anza. Un terroriste comme Chirouma. Un terroriste comme Njekam Tchameni. Non. Ça suffit. Non. Ça suffit. Il faut m'arrêter ces gens-là. C'est ce que je voulais vous dire. Soyez dans les directs, ne les laissez pas le terrain. Communiquez. Voilà. Des directs, soutenez-nous, partagez-les. Et partagez mon direct ici pour que ça arrive partout. Celui qui n'est pas content, il a mon numéro, il m'appelle. On prend rendez-vous. Junior Zogo, 00337 58 37 13 15. Ça suffit. Des gens appellent à la guerre, à la haine. On n'a pas peur. S'ils veulent la guerre là, qu'on la fasse, qu'on en finisse une fois pour toutes. Les boules sont aux abois, c'est fini pour vous. Je vais répondre à ces derniers Bamileke, Madame Zogo. Qu'est-ce qui caractérise les extrémistes Bamileke? Ils sont en difficulté. Paul Biya est président. Quand on n'est pas candidat, et ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir, mais ils te disent que c'est fini pour le boulot. C'est pour ça que j'ai dit le degré de bêtise de certains Bamileke. Paul Biya est toujours là à étudier. Lui, elle a terminé ses courses, on va partir. Je la raccompagne à la maison, raccompagne aussi ta femme. Hein? Tanefo, tu viens aussi avec ta femme, tu l'accompagnes. Donc, le bon Bamileke va venir. Vous voyez comme Kamto est là. Kamto a échoué, il est tombé. Ils vont donc dire que Kamto sera le 3e président. Kamto sera candidat. Ils ont promis l'enfer. Rien n'a été fait. Paul Biya est toujours là. 43 ans, il mate les talibans. Il est à étudier. Aucun ne bronche. Mais il parle sur Facebook. Ils te disent que c'est fini. C'est des paroles de fous. C'est des paroles de fous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Des gens qui sont en difficulté, ils disent qu'on pleure. C'est fini. Mais Paul Biya a étudié. Et
Le président Issa Chiruma est interdit de quitter le Cameroun. C'est ce que les extrémistes américains ne savent pas. Ils disent que c'est fini pour Paul Biya. C'est quand même étonnant que celui qui est fini interdit à celui qui est fort de sortir du Cameroun. Chiruma lui-même l'a dit. Il ne peut pas sortir du Cameroun. Alors, étonnant donc que Paul Biya soit fini, mais lui, il interdit à Chiruma de sortir du Cameroun. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous avez une cervelle? Vous n'avez pas une cervelle. Chiruma est le président, mais il ne peut pas quitter Garoua. Il est interdit de sortir, il est malade, il ne peut pas se faire soigner. C'est quand même terrible. Où est votre pouvoir là que vous vantez sur Facebook? Il est interdit de quitter le Cameroun, Chiruma. Mes frères extrémistes Bamileke. Il est le président, hein, mais il ne peut pas quitter le Cameroun. Celui qui n'est pas présent lui est interdit de quitter le Cameroun. Moi, je veux comprendre votre logique. Mais ça veut dire que vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous ne raisonnez pas. Dis donc, moi, j'accompagne ma femme à la maison. Elle va aller me faire les komimbas. C'est pour ça qu'on est venu acheter le maïs, les tues et combat. Et combat. Je vais manger ça. Allez, on reste vigilants. Allez sur les directs, dénoncez-les. Ne vous taisez pas, n'ayez peur de personne. Inch'Allah.